Très chère communauté, très chers fidèles, nous sommes à quelques heures de l'entrée du Shabbat. Un Shabbat qui sera très particulier, un Shabbat qui sera différent de tous les autres Shabbats que nous avons vécus jusqu'à présent. Un Shabbat durant lequel nous ne pourrons pas sortir de la maison pour aller dans notre très belle synagogue. Un Shabbat où nous n'allons pas nous retrouver tous ensemble, 300, 400, 500 personnes, les uns assis à côté des autres, les uns avec les autres, en train de discuter, en train de prier ensemble, en train d'être portés par les prières de notre Chazan, autour du Sefer Torah, autour du Dvar Torah, autour des cours de Torah, de notre Seuda Shlishit ou d'un Kiddush. Ce Shabbat va être différent, oui, mais il ne sera pas plus triste que les autres. Il sera plus intense que tous les autres Shabbats de notre vie. Je vous en conjure, notre synagogue ne va pas avoir entre ses murs nos prières, parce que notre synagogue va recevoir nos prières de l'extérieur, non pas de l'intérieur cette fois-ci. C'est nous qui allons alimenter les murs de notre synagogue par l'extérieur. Et nos prières vont être plus belles que d'habitude, plus fortes, plus intenses, plus sincères. Parce qu'en priant, nous allons en même temps associer tous les malades, tous ceux qui malheureusement ont quitté ce monde sur cette terre. Nous allons associer la prière de notre synagogue qui s'associe à nous parce qu'elle est vide, parce qu'elle n'a pas ses enfants à l'intérieur pour prier, pour chanter et pour être avec une ambiance si particulière et que nous apprécions tant. Alors vous allez me dire, on n'est pas tous des sachants, on ne sait pas tous prier, on ne sait pas tous comment faire un office. C'est vrai. Mais ce n'est pas pour autant que nous n'avons pas tous la même neshama, le même cœur qui vibre. Nous allons réactiver tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent. Nous allons réactiver notre sensibilité à la prière. Voilà ce que je vous propose. Dans quelques heures, début de Shabbat, nous devons nous préparer comme d'habitude. La plata, les repas, la table, la plus belle table que possible pour Shabbat. Et puis, nous allons nous doucher. Nous allons nous préparer, nous allons nous habiller, porter les mêmes vêtements que si nous étions à la synagogue, les mêmes vêtements, je vous en prie. Pas de laisser aller, les mêmes vêtements. Moi, j'ai l'habitude de mettre une cravate pour Shabbat, j'aurai ma cravate pour Shabbat. Vous avez l'habitude de mettre un costume ou de ne pas mettre de costume ou d'avoir un chapeau ou pas de chapeau. Que chacun garde son habitude de la Kedusha du Shabbat. Chacun comme il serait venu à la synagogue. À 18h46, ça sera l'heure de l'allumage des nérotes. Alors, pour une fois, nous allons tous être ensemble, avec nos épouses, tous, avec nos enfants, devant les nérotes. Notre épouse va allumer les nérotes, et nous allons répondre Amen, avec Asabracha, tous ensemble. Et dès qu'elle aura allumé, nous commencerons à faire l'office de Harvit, tous ensemble. Une expérience très rare, peut-être pratiquement unique dans notre existence. Nous asseoir, les parents, avec les enfants, autour de la table, chacun avec un sidour, et nous allons chanter. Si vous connaissez tout l'office, chantez tout l'office. Si vous ne connaissez pas tout l'office, ce n'est pas grave. Vous connaissez le Lechadodi, chantez Lechadodi. Vous connaissez le Shema Israël, chantez le Shema Israël. Vous connaissez quelques psaumes du Shabbat, chantez les quelques psaumes du Shabbat. Ce n'est pas grave même si vous ne connaissez pas tout. Et donnez de l'intérêt à vos enfants. Vos enfants savent lire le Shema Israël. Faites-les lire le Shema Israël. Ils savent le chanter, qu'ils le fassent en chantant. Vous allez vous lever pour la Hamida, peut-être que vous ne savez pas lire la Hamida. C'est pas grave. Vous pouvez avoir un livre en phonétique, un livre en français. Vous pouvez peut-être lire quelques mots de la Hamida. Lisez quelques mots de la Hamida. Nous allons conférer à ce Shabbat un niveau exceptionnel. Parce que tous ensemble, nous allons vibrer en même temps. 18h46, l'allumage. Et nous enchaînons immédiatement avec la tefila de Harvit, avec notre belle tenue. Mesdames, habillez-vous comme il se doit. Messieurs, votre même costume. Tout comme si c'était Shabbat. Et puis à la fin de l'office, nous allons nous retrouver directement à table. Faisons notre kiddush comme d'habitude. Faisons une table comme d'habitude. On ne retire rien à la kedusha de notre Shabbat, à la joie de notre Shabbat. Nous allons chanter les Zmirot. Nous allons rigoler, nous allons plaisanter. Nous allons faire un Dvar Torah aussi. Et nous allons nous reposer. Le lendemain matin, il va falloir se lever. Un Shabbat matin, je ne me lève pas à midi. Je ne me suis jamais levé à midi un Shabbat matin. J'ai toujours fait un effort pour aller à la synagogue relativement tôt. Alors peut-être pas à 9h cette fois-ci. Pourquoi pas? Faisons la tefila tous ensemble à 9h30. 9h30, un horaire convenable pour commencer à se lever.
On va se lever, on va remettre notre costume, on va nous remettre notre belle tenue. Si j'allais à la synagogue, je serais le plus présentable possible. Là, je suis à la maison avec mes enfants, avec mon épouse. Eh bien, je vais me mettre dans les meilleures conditions possibles pour faire ma tfila de shacharit. Alors là aussi, le shacharit de Shabbat, il est long. Peut-être que je ne sais pas le faire. Eh bien, faisons ce que nous savons faire. Vibrons, mettons notre âme en vibration. Nous allons réactiver notre identité juive pendant ce Shabbat, avec nos enfants à côté. Et puis, si vous avez un ado qui se lève un peu plus tard, c'est pas grave. Pour une fois, on pourra peut-être un peu l'attendre. Pour une fois, on pourra peut-être l'associer à nos prières. C'est pas grave. Prenez votre talit, que chacun mette son talit. Et puis, il n'y aura pas de birkat kohanim parce qu'on n'est pas minyan. Eh bien, c'est pas grave. Est-ce qu'il existe une plus belle bracha que celle du père et de la mère orientée à ses enfants? Avec votre talit, eh bien, ce sera aussi l'occasion de faire la plus belle bracha à l'ensemble de votre famille. Ce sera peut-être pas pendant la Hamida, c'est pas grave. À la fin de la Hamida. Et puis, on n'a pas de Sefer Torah à la maison. On n'a pas de Sefer, oui, mais on a un Chumash. On peut lire la paracha dans un Chumash. Si je le lis en hébreu, ça sera très bien. Si je le lis en français, ça sera tout aussi bien. D'ailleurs, on pourra discuter de cela avec notre famille. De quoi est-ce que l'on parle dans cette paracha? C'est une paracha complexe. Et en plus, il y a le passage de Rosh Chodesh, parce que c'est Shabbat à Chodesh. On va annoncer le fonctionnement du calendrier. On peut profiter de l'occasion pour comprendre qu'est-ce que le calendrier dans l'histoire juive et pour le peuple d'Israël. Faisons la même tfila que d'habitude, avec les mêmes chants. Soyons heureux, à la maison, mais heureux. Nos prières vont monter auprès d'Akadosh Baruch Hu avec une puissance exceptionnelle. Il n'y aura pas la synagogue qui va nous aider, c'est vrai. On ne va pas être 500, on va être plus que 500. On va être plus, parce que tout le monde va prier, même ceux qui n'ont pas l'habitude de venir à la synagogue. Eh bien, cette fois-ci, je vous en conjure, s'il vous plaît, associez-vous à nous. Créons un hashtag, le hashtag Je fais Shabbat. Je fais Shabbat, c'est le premier Shabbat où personne ne va travailler, il n'y aura pas de commerce, il n'y aura pas de cinéma, il n'y aura rien. Faisons Shabbat, tous ensemble, chacun à notre façon, mais tous ensemble, avec nos enfants, avec nos épouses, avec une ambiance, avec tout ce qu'il se doit. N'oubliez pas de faire la Seuda Shlishit. Ce que je vous propose, c'est que l'on fasse Mincha de samedi après-midi à 18h30, tous ensemble, et que l'on fasse une Seuda Shlishit à la maison. Seuda Shlishit avec du pain, avec un motzi, une véritable Seuda Shlishit, avec nos chants, avec quelques mots de Torah, ou pas, mais en famille, tous ensemble. Et la fin de Shabbat aura lieu à 19h53. Mes chers fidèles, ma chère communauté, vous me manquez énormément. Vous ne pouvez pas savoir ce que moi je ressens ici, parce que j'ai le privilège, puisque je travaille à la synagogue, j'ai le privilège de pouvoir me déplacer pour cause professionnelle, grâce à ma profession, grâce à ma mission. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'on peut ressentir lorsqu'on est rabbin d'une communauté et lorsque jour après jour on voit notre synagogue vide, notre belle synagogue. Alors je rentre de temps en temps, je ressors quelques minutes après, je l'alimente avec quelques téhilim, avec quelques prières, j'envoie tous mes cours d'ici, de mon bureau, pour ne pas garder le lien, pour ne pas perdre le lien avec chacun d'entre vous. Eh bien, c'est avec le cœur triste d'un côté, parce que loin de la synagogue, mais heureux parce que je peux m'adresser à vous directement et je sais que vous allez tous jouer le jeu, que nous allons tous ensemble prier, peut-être comme jamais. Un Shabbat exceptionnel, Shabbat Vayakel Pekoudé, Shabbat à Chodesh. Trouvez un petit Dvar Torah, trouvez une nouvelle chanson, trouvez de beaux vêtements, trouvez des nouveaux aliments, que ça soit un très beau Shabbat. Je vous souhaite à vous tous un Shabbat Shalom, avec la Refoua Shelema de tous nos malades. Notre communauté commence malheureusement à être touchée. Refoua Shelema à tous nos malades, de notre communauté, de France, à travers le monde, en Israël. Grande Refoua Shelema, qu'Akadosh Baruch Hu exauce toutes nos prières et que Be'ezrat Hashem, il fasse en sorte que ce décret soit éloigné de l'ensemble de l'humanité. Vechen Yehi Ratzon Venomar Amen. À très bientôt.